Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Juste avant de vous proposer la revue complète du Guardian Asso de chez Helicontex, un sac assez peu connu, je tenais à revenir sur les conditions actuelles sur le territoire national qui sont absolument dramatiques, on le voit, et pas uniquement dans le sud de la France, puisqu'il y a énormément de départs de feu sur tout le territoire national, y compris d'ailleurs sur le bord du littoral, comme par exemple avec le Cap Ferret. Donc soyez extrêmement prudents, et pour cette raison, il n'y aura pas donc de vidéos qui seront proposées en milieu naturel, en pleine forêt, parce que même si on prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que ce genre de choses arrive, ça peut malgré tout arriver sans aucune intention mauvaise. Autant il y a des gens qui ont des négligences à balancer des mégots de cigarettes par les voitures, ou alors criminels en déclenchant des départs de feu, les accès au domaine forestier sont extrêmement restreints et on le comprend aisément. Loin de moi de vouloir effectuer une vidéo moraliste, mais soyez extrêmement prudents, même si vous vous rendez à pied de manière pédestre en randonnée en forêt, n'utilisez rien qui puisse éventuellement déclencher le moindre départ de feu, y compris un réchaud à gaz. On en voit certains qui utilisent des réchauds à bois. Je trouve ça limite criminel. Donc soyez extrêmement prudents. Là aujourd'hui, tous les pompiers sur le plan national luttent avec ferveur pour limiter la casse, mais de toute façon on le sait très bien, aujourd'hui ça n'est que le haut de l'iceberg. Une fois que la totalité des feux seront réduits, on l'espère rapidement, et bien il s'en suivra tout un tas de conséquences, y compris pour la faune et la flore, qui ne sont actuellement pas mesurables et qui sont véritablement dévastateurs. Donc le Guardian Asso de chez Helicontex. Alors Helicontex, c'est une société polonaise qui fabrique du matériel. Alors ils sont diversifiés. Pour ceux qui me suivent depuis une quinzaine d'années maintenant, parce que j'étais l'un des premiers à proposer Helicontex en France, il y avait deux départements très distincts, c'est toujours le cas, mais ils sont un petit peu diversifiés. Donc au départ il y avait Helicon, et puis il y avait également Direct Action. Alors Direct Action est spécialisé, on va dire, plutôt sur le matériel militaire, tactique, donc c'est, on va dire, un petit peu plus haut de gamme, avec beaucoup de passes en molle, des subtilités, etc. J'avais présenté le Duts, le Dragon Egg, bref, j'avais le Wombat, enfin il y avait plusieurs, pour ceux qui me suivent. Alors si vous voulez retrouver d'ailleurs les anciennes vidéos, parce qu'il y a une playlist que j'avais réalisée, la totalité des vidéos ne sont pas présentes en mode public sur la chaîne Green Spider. Donc en fait, si vous voulez retrouver les anciennes vidéos, notamment de ces sacs que je viens de vous énoncer, je vous invite à cliquer ici en haut sur la gauche de l'écran pour que vous puissiez aller voir donc la playlist en question, puisque ça rassemble les anciennes vidéos, que ce soit Maxpedition, MacForce, etc. Enfin bref, il y a plein d'autres produits que j'avais laissés dans cette playlist, donc comme ça vous permettra d'aller voir. Donc pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait aujourd'hui Helicontex est diversifié principalement sur l'aspect bushcraft, en proposant tout un tas de sacs spécialisé avec le petit logo rectangulaire façon imitation cuir avec une petite flamme, et donc ça c'est, on va dire, tout le département bushcraft, donc tout ce qui est donc pour aller dans la nature, les sorties outdoor en forêt, les choses comme ça, etc. Et puis il y a donc l'autre département qui est vraiment spécialisé en matière tactique et qui s'appelle donc Direct Action. Celui-ci, donc, il a une particularité, ce sac-là, parce qu'il ne fait partie ni de la série Bushcraft, ni de la série Direct Action. Donc, en fait, c'est toujours sous la licence Helicon, mais c'est un sac spécialisé, on va dire, pour, d'où son nom, le Guardian Asso, pour les opérationnels sur le terrain. Alors, complètement dépourvu de passe en molle sur la totalité du sac, exception faite sur les deux côtés. Ça ressemble un petit peu dans la définition à ce que je vous avais présenté avec le Raccoon, qui est toujours pour moi l'un des meilleurs sacs de chez Helicon dans la version 22 litres. Là on est sur du 35 litres, donc c'est pas du tout la même chose. On est sur un sac quand même qui est très conséquent, qui ne sera pas forcément adaptable en milieu urbain, bien qu'il existe trois couleurs, celle-ci donc l'eau des green, la version Coyote et la version Full Black. Donc ce sera à vous de voir, mais c'est du 35 litres, donc ça reste quand même un sac assez volumineux. On est sur 50 cm de haut au niveau du sac, pour 36 cm de large et 15 cm d'épaisseur, à vide bien entendu. À vide, il pèse 1,435 kg, pour être très précis, donc c'est quand même assez lourd, c'est pas un sac non plus très léger. Alors ça c'est dû à la construction, puisqu'on est sur du full Cordura 500 deniers, avec des boucles spécifiques de type UTX, avec une plaque à l'arrière
qui va permettre de donner de la rigidité ici à l'intérieur. Cette plaque d'ailleurs elle peut être amovible parce qu'il y a une bande velcro, donc on peut éventuellement la retirer, ce qui va donner plus de souplesse au sac. Personnellement je vous le déconseille, mais on en reparlera dans le retour d'utilisateur. Donc c'est un sac qui est quand même assez conséquent. Alors qui dit 35 litres ne dit pas bien sûr 35 kg. Alors pour l'avoir testé en charge maximale, on va dire on peut monter jusqu'à 15 kg, ce qui est quand même déjà beaucoup, hein, il faut l'avouer. Donc pas mal de choses sur ce sac malgré l'absence de passant molly. Alors il y a une particularité qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que les sangles de portage sont en S, qui vont reprendre d'ailleurs la même définition que pour les systèmes de confort à l'arrière, qui ont une particularité parce que c'est du néoprène avec du filet mèche recouvert avec une espèce de membrane un petit peu élastique, qui est très très bien défini, qui permet de répartir normalement la chaleur avec une cheminée au centre pour évacuer la chaleur. Normalement il y a également une sangle abdominale qui est fournie avec. Alors c'est pas une sangle de portage, contrairement à certains autres sacs avec une grosse sangle sur les côtés qui permet d'asseoir en fait le poids sur une partie des hanches. C'est plutôt une sangle de maintien. Par contre, absence de sangle pectorale. Alors c'est quand même assez curieux, vous me direz, parce que sur la plupart des sacs, et notamment tactiques, on trouve toujours une sangle pectorale qui permet donc de cintrer le sac. Là, c'est pas le cas pour ce sac-là. Alors ça s'explique pour une raison très simple, c'est qu'en fait c'est d'où son nom, le Guardianasso, un sac qui est prévu initialement pour emmener tout un type d'armement, donc des armes, mais aussi des munitions. C'est pour ça qu'en fait la répartition au niveau du sac est prévue pour ça. Donc normalement c'est prévu pour aller sur le terrain. Bien entendu c'est totalement adaptable dans la vie de tous les jours, on va dire, en tout cas pour toutes les sorties nature, et pourquoi pas pour se le constituer en milieu urbain quand on veut se déplacer, pourquoi pas prendre l'avion, puisqu'on est aussi sur une taille standard qui permet de rentrer normalement dans les fameuses réglementations aériennes. Et aujourd'hui normalement, là vous le voyez, le sac est relativement bien chargé et ça passe normalement dans ce contexte. Donc ce sera à vous de voir en fonction de l'adaptation. Donc des sangles de serrage, de compression sur les côtés, mais on peut aussi s'en servir pour accrocher des éléments. Donc les sangles sont quand même assez longues, il y a moyen de faire quand même pas mal de choses. Les sangles de portage c'est pareil, elles sont très longues, donc il y a un système qui permet de récupérer l'excédent de sangles avec des pattes velcro. Ça s'explique parce que comme c'est à la base du matériel un peu typé tactique militaire, c'est prévu pour aller sur les gilets SIRAS, donc ça fait de l'épaisseur en plus sur le corps, donc ça permet de garder le sac malgré tout. Donc c'était un sac qui était prévu normalement pour aller sur les théâtres d'opération et de pouvoir partir avec un minimum d'emport, principalement axé sur, comme je l'ai dit, du matériel tactique, et puis d'effectuer une mission relativement courte d'environ 24 heures et de revenir après au point initial. Donc 3 poches principalement. Alors il y a une petite poche sur le dessus qui est là, qui permet de mettre des petits éléments. Donc cette petite poche elle est compartimentée, vous allez voir à l'image en détail. On peut mettre quelques items, on peut y glisser par exemple une paire de lunettes, on peut mettre voilà, c'est principalement pour mettre des petits éléments. Devant on a une autre poche qui est ici à glissière et qui permet donc de glisser des éléments, on va dire, dont on a besoin assez rapidement. Donc cette poche c'est pareil, elle est compartimentée avec 2 compartiments à l'intérieur. Donc on pourra y loger quand même pas mal de choses au niveau de cette poche là. Alors elle remonte au-dessus là, au niveau du rabat, elle est légèrement en biais. Bon c'est typique, on va dire, des poches un peu typées administratives au besoin. Ensuite on a une poche à l'extérieur, juste derrière. Cette poche là elle est au niveau du dorsal, elle est prévue avec du velcro. Donc on pourra y mettre tout ce qui est type hook and loop. Donc c'est-à-dire tous les éléments qui sont compatibles avec du velcro. Alors comme vous allez pouvoir le voir, c'est quand même une poche qui est assez conséquente. Là on a une paire de jumelles spécifiques, c'est très très gros. Une grosse lampe. On peut y mettre bien sûr un couteau. Et puis on peut y rajouter une pochette avec différents éléments dont on aura besoin par exemple pour la nuit, ce qui est le cas ici. Voilà, au niveau de cette poche là. Et puis ensuite on a le compartiment principal qui ne s'ouvre pas, qui s'ouvre on va dire aux 3/4 du sac. À l'intérieur on va y retrouver ici une poche
de type filet mèche classique. On peut y mettre plein de petits éléments, des choses comme ça, etc. Et puis là, on va pouvoir quand même mettre pas mal de choses. Alors là, c'est uniquement pour vous illustrer. On peut mettre 2 gourdes, un gros tapis, enfin un gros système de type grosse couverture pour la nuit. Donc c'est quand même assez conséquent. Et puis une veste en cas de besoin. Donc voilà pour ça. Donc voilà en quoi se constitue ce sac. Alors maintenant, ce que j'en pense au niveau du système d'emport, de la charge et des choses comme ça. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est juste pour vous illustrer, parce que bien sûr, on peut mettre plein d'autres choses. Alors pour avoir testé, par exemple, un tarp, tout nécessaire pour la nuit, des vêtements de rechange, une veste de froid, même assez conséquente. Je pense à la Smoke, par exemple, de chez Helicon. Elle rentre parfaitement à l'intérieur avec tout le reste des éléments. Il y a encore de la place. On peut mettre un tapis de sol pliable assez épais. On peut mettre un tarp, on peut mettre des piquets, on peut mettre plein de trucs. Donc ça peut être adaptable dans plein de situations. Voilà, c'était juste pour la précision. Alors maintenant, ce que j'en pense. Comme toujours chez Helicon, rien à dire. C'est parfaitement construit, parfaitement réalisé. J'ai aucune critique à apporter par rapport à la réalisation. C'est un sac qui est très peu connu, qui n'a jamais été proposé en France, malgré sa sortie il y a plus de 7 ans. Moi-même d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas présenté, parce qu'en fait c'est un sac qui est quand même relativement intéressant. Il est quand même adaptable, même si on ne le charge pas, bah voilà, hein, au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose d'assez réduit au niveau de l'épaisseur. La seule chose que je pourrais apporter comme critique, c'est que le fond du sac est encore durable, mais il n'est pas protégé. Alors, c'est-à-dire il n'y a pas de système qui permet de garantir un peu plus de solidité au niveau de la toile. Bon, initialement, bien sûr, c'est pas fait pour aller dans des conditions de terrain très humides ou des choses comme ça. On pose le sac voilà, de manière plus ou moins sécurisée. On le porte principalement pour aller d'un point A à un point B. Maintenant, si vous avez besoin de garantir, on va dire, l'intégrité de l'intérieur du sac parce que vous avez des éléments qui sont un petit peu fragiles, je pense par exemple à des pochons d'appareils photo pour mettre les appareils photo, parce que c'est un truc que j'ai essayé et ça fonctionne sans problème. Mais si vous avez envie de garantir un peu plus de sécurité, rien de sorcier, vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez les petits tampons en typé un peu en mousse, là où on s'en sert normalement, c'est pour les carreleurs, pour mettre sur les genoux quand on veut travailler au sol. Vous le découpez à la forme, vous l'intégrez, le tour est joué. Donc ça permet d'avoir, voilà, c'est un petit truc en plus. J'en avais déjà parlé sur d'autres sacs. Alors, il cache bien son jeu parce que finalement, on se dit, il n'est pas trop épais. Et en fait, on peut mettre quand même beaucoup de choses. On peut rajouter des pochettes au besoin, puisqu'il y a 3 rangs de passants mollis sur les côtés, qui sont d'ailleurs en séparés de 3,5, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un tout petit peu de passant sur le bord qui est moins large que les autres. Mais ça veut dire qu'on peut quand même mettre des pochettes relativement longues d'environ une vingtaine de centimètres et d'environ, on va dire, 10-12 de large, 15 maximum. Donc au besoin, on peut le faire, d'autant qu'en plus, il y a suffisamment de rallonge pour repasser par-dessus la pochette en question et la sécuriser. Les fermetures, bien sûr, sont en YKK, donc rien à dire par rapport à ça. La construction, c'est du 500 Cordura 500 deniers, donc c'est très résistant, il n'y a pas de problème. Comme je le disais, on a la possibilité de enlever la plaque là, qui est ici. Alors moi je vous le déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème c'est que c'est une construction en cheminée. C'est-à-dire qu'ici on a un espace vide avec les 2 systèmes de tampons. Si on enlève la plaque, le sac va avoir tendance à se fermer comme ça. Et au niveau du dos, ça ne va pas forcément être très agréable. Donc moi je vous le déconseille, laissez la plaque à l'intérieur, c'est du plastique, de toute façon c'est pas ce qui va retirer du poids au niveau du sac. Bon, c'est juste pour illustrer le truc. Sans quoi, pour qui ça se présente ce sac? Ben, je pense que, je l'ai dit, ça peut être adaptable comme ça existe en noir. Pourquoi ne pas l'envisager pour partir en voyage, par exemple pour un week-end, prendre l'avion, puisque ça rentre parfaitement dans les systèmes de format cabine, donc il n'y a pas de souci, à condition bien sûr de ne pas le charger vraiment à l'excès, c'est-à-dire voilà, il ne faut pas non plus qu'il aille trop loin, mais normalement ça doit passer sans problème, bien sûr, j'entends, sans rajouter de pochettes supplémentaires. Ça peut être un sac qui est intéressant dans, on va dire, un aspect ponctuel, c'est-à-dire que vous avez besoin de partir assez rapidement, emmener un peu de matériel, vous allez chez des amis, un week-end, un truc comme ça, pas de souci, vous mettez du matériel, vous mettez des vêtements de rechange, une paire de chaussures, etc. Enfin bref, ça peut servir à ça, ça peut servir ici quand on veut faire de l'exploration, rester un petit peu de temps sur le terrain
par exemple 24 heures sur toutes les conditions sont extrêmement favorables. Donc on n'a pas besoin de se couvrir, le taux d'humidité le matin est très réduit, pas de risque de condensation, des choses comme ça. Donc on peut emmener tout un matériel, un peu de matériel, de l'observation, des caméras de piège pour la nuit. Voilà, je l'ai testé dans différentes situations, donc vraiment c'est adaptable. C'est un sac qui n'est pas connu et pourtant je pense qu'il gagne à l'être. Donc pour tous ceux qui voudraient savoir où se le procurer, comme toujours, je vous laisserai un lien en dessous sans bien sûr accord commercial, il n'y a pas de sponsoring. Hein. Donc je parle souvent du site en question que je vais vous laisser, hein, military.eu, mais c'est parce qu'en plus là c'est les soldes d'été. À titre d'exemple, ce sac était proposé à 60 € au lieu de 99 il y a quelques semaines. Donc par exemple, le prix initial c'est 99 € et normalement le prix vendeur public est plus cher. Donc military.eu baisse souvent les prix, ils font souvent des promotions et on peut trouver des vraiment très bonnes affaires. C'était le cas pour ce sac. Donc voilà, pour ceux que ça intéressera, un excellent sac. J'ai pas vraiment de critiques à apporter là-dessus. Ça reste dans les standards, on va dire. Alors il faudra peut-être accepter qu'il n'y ait pas de passe en molle. Je trouve que c'est très bien fait d'ailleurs. Ils ont bien fait de ne pas mettre de passe en molly, puisque la poche qui est ici, là, intermédiaire, plus la petite poche, si on en avait mis, ça aurait affaissé le sac et porté du poids sur l'arrière. Au niveau du portage, ça n'aurait pas forcément été intéressant. Alors que là, franchement, au niveau de l'équilibre, c'est très bien réalisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme toujours, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et carpe diem. Salut.